Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une vidéo relooking de déco. Alors voici, on va relooker des bouteilles en grès que j'avais chignées il y a déjà un petit moment. J'avoue qu'à la base j'avais dans l'idée de les laisser comme ça. Et j'ai vu des petites idées sur les réseaux qui m'ont beaucoup plu. Donc voilà, j'ai envie de tenter quand même des petits relookings, j'en ai 3. Celle-ci est un petit peu plus petite, mais voilà, elles sont sensiblement les mêmes. Et celle-ci, j'aime beaucoup avec sa petite poignée, très sympathique aussi. Et j'ai vu également, voilà, pareil, j'ai vu aussi des petites propositions et en l'occurrence des bouteilles en verre qui ont été, je pense, relookées. Et moi j'avais celle-ci, cette bouteille de whisky qui est très très jolie. J'aime beaucoup déjà comme ça et voir si on peut lui faire quelque chose aussi. Donc voilà, c'est parti. Alors ce que je vais faire hors caméra, mais ça vous le savez puisque si vous me suivez, vous connaissez ma première étape qui est inévitable, c'est-à-dire le ponçage. Voilà, donc je vais aller poncer hors caméra, vraiment bien pour bien rayer mon support et après place à la sous-couche. C'est parti. Alors donc nous sommes le lendemain, la sous-couche a séché, c'est tout bon. Alors je suis désolée au niveau de la luminosité, mais alors dehors il y a un brouillard pas possible, enfin comment vous dire que on n'y voit rien. Donc j'ai pas le choix que de m'allumer avec de toute façon avec mon halogène et c'est ce qui vous permettra d'y voir un peu clair. Mais bon, les ombres et tout, je suis pas fan, hein, je suis désolée, mais là vraiment je n'ai vraiment pas d'autre solution. Bon, je pense que vous l'aurez compris, vraiment. Alors comme vous l'avez vu, j'ai donc 3 bouteilles en grès et donc l'objectif ça va être de faire 3 relookings différents et également quelque chose d'un petit peu différent pour la bouteille. Et ben c'est parti. Alors je vais donc en faire une, celle-ci la plus petite, elle sera juste peinte et après à voir ce que je peux faire de plus. Les deux autres auront de la structure, donc une elle sera structurée avec de l'enduit et l'autre avec du bicarbonate, voilà, et avec des couleurs, enfin voilà, vous allez voir tout ça un petit peu au fur et à mesure. Et ben c'est parti, on se met au boulot. Alors là pour la première bouteille, donc c'est la plus petite, je vais utiliser le gris argent de chez ID, c'est de la peinture mate. J'avoue que la peinture mate sur les décos, je trouve que c'est plutôt sympa. Après les deux fonctionnent très bien, mais le mat apporte quelque chose un petit peu en plus et le gris argent il est vraiment très joli. Là pour le coup moi je vais l'appliquer au rouleau parce que j'ai pas envie d'avoir justement d'effet, mais après vous pouvez l'appliquer vraiment comme vous le sentez, il n'y a pas de souci. Alors pour la deuxième bouteille, on va donc utiliser de l'enduit pour donner vraiment de la matière. Là, moi en l'occurrence, je vais utiliser de l'enduit de rebouchage. J'ai déjà testé une fois. Je le trouve un peu épais. Alors en même temps, vous allez me dire, c'est de l'enduit de rebouchage. C'est normal, Karine, hein, qu'il soit épais. Je pense que je tenterai quand même une autre marque. Voilà, pour voir un petit peu la différence. Et je testerai également l'enduit de lissage qui fatalement sera plus onctueux. Donc, mais bon, on va dire ça va, ça fera l'affaire. Il est très bien aussi, hein, de toute façon. Je vous conseille fortement d'utiliser une paire de gants puisque vous allez en avoir plein les mains. Voilà, donc c'est un conseil que je vous donne.
Donc après, vous étalez un petit peu comme vous le souhaitez, en fonction de ce que vous faites. Et voilà. Et après, c'est vous qui déterminez un petit peu l'aspect de la décoration que va prendre votre vase, enfin votre support, quoi, en tous les cas. Alors donc pour la troisième bouteille, je vais donc utiliser la couleur nuage, toujours de chez ID, donc c'est du mat, toujours. Je crois qu'il est fait, je ne vais pas dire essentiellement du mat parce que je crois qu'il y a quelques, mais en grande majorité du mat. Très bonne peinture. Et je vais y incorporer du bicarbonate de soude pour donner un petit peu de structure. Alors moi je vais l'appliquer à la main également, donc je vous conseille aussi de prendre un gant. Alors donc, après une nuit de séchage au niveau de l'enduit, j'ai seulement poncé légèrement avec un grain fin pour enlever, on va dire, tous les petits picots, tout ce qui dépasse. Voilà, pour vraiment adoucir le support. Et là, je vais appliquer donc une première couche de peinture. Je vais utiliser celle-ci. Alors, bon, je l'ai acheté à Action. C'est pas non plus une couvrance de malade, on va dire. Hein, ça reste de la peinture Action. Il ne faut pas non plus s'attendre à quelque chose de miraculeux. Mais en tous les cas, j'aime beaucoup cette couleur. Donc voilà, voir combien de couches je vais faire. Donc je vais déjà uniformiser ma bouteille avec cette couleur-là. Et ensuite, à voir ce que je mettrai pour donner... voilà, on va voir. On va déjà couvrir avec celle-ci. Je suis quasiment certaine qu'une couche ne suffira pas. Donc on verra. Et après on avisera en fonction du résultat que ça va donner. Alors, en ce qui concerne celle-ci, donc c'est là où j'ai appliqué le gris argent de chez ID. Je la trouve vraiment très très jolie. Et en plus, on voit ressortir un petit peu comment dire, la bouteille quoi dessous, quoi, les effets qu'il y avait. Je la trouve très très sympa comme ça. Mais j'ai quand même envie de lui apporter une petite touche supplémentaire très légère. Du moins, je vais tenter que ce soit très léger. Je vais faire un petit moucheté. Je vais tenter de faire quelque chose de très léger de toute façon. Hein. Je pense que vous le savez. Si vraiment le résultat ne me convient pas, je remettrai de la peinture. Parce que franchement, je me suis vraiment posé la question de la laisser comme ça. Parce que je la trouve, enfin c'est une couleur déjà très très belle. Mais voilà, on va tenter et puis on verra. Donc j'ai opté pour deux couleurs. Je vais essayer de faire un petit nuancé. Donc j'ai pris le gris perle de chez ID et le mousse de lait de chez Eleanor Déco. Et on va voir.
Allez, c'est parti. Alors donc maintenant on va s'attaquer à celle-ci où j'avais donc fait avec le bicarbonate de soude et franchement j'adore le résultat. Vraiment cet effet matière, j'aime beaucoup. Voilà. Donc là maintenant on va lui donner un petit peu de relief avec, en mettant un petit peu de couleur. Donc là j'ai fait un petit nuancé de plusieurs couleurs et puis on va tapoter avec le chiffon. Et puis, on y va. Alors donc après avoir appliqué 2 couches sur celle-ci c'est celle où j'ai appliqué l'enduit. Je vais vous montrer un petit peu. Regardez comme ça fait super joli les effets et tout avec l'enduit. Franchement c'est très très sympa. Je vais donc faire des petits reliefs. Je vais voir un petit peu. Je vais utiliser meringue de chez Eleanor Déco et avec le pinceau, enfin voilà, je vais voir un petit peu. De toute façon après en fonction des effets que vous voulez donner, moi je sais que je fais une base, mais après c'est vraiment libre à chacun au niveau des couleurs, si vous voulez plutôt faire des effets avec le pinceau, avec un petit torchon, avec, enfin vraiment, et au niveau des coloris, si vous voulez en mettre plus, un peu moins, quel genre vous voulez donner, plus accentué, plus vieilli, plus, enfin c'est vraiment libre à chacun. Moi, je vous montre des exemples, mais après, vraiment, ça vous donne une base. Et après, ben voilà, laissez libre cours votre imagination, je dirais. Dernière chose, j'appliquerai, je vous le filmerai très certainement pas, je vais voir. Mais si je vous le filme pas, je vous le dis en tous les cas, je vais appliquer, mais ça je le fais systématiquement, une couche de protecteur sur chaque décoration une fois que tout ce que j'avais à faire est fait. Voilà, pour plus de protection, voilà, tout simplement. Donc si je ne vous le filme pas, vous saurez, mais je le fais systématiquement, je vous le dis dans chaque vidéo, toutes les étapes pour moi, et ça se termine forcément par un protecteur. Après, libre à vous, un protecteur satiné ou mat, comme vous voulez. Là, je ne sais pas, je vais voir un petit peu, mais en tous les cas, un protecteur, ça me paraît beaucoup plus... voilà, c'est mieux, comme ça au moins ça protège tout et ça permet d'avoir une belle finition. Allez, c'est parti, on va appliquer un petit peu de peinture sur celle-ci. Et donc là j'ai envie de trancher avec, là vous n'allez pas voir grand chose, avec du gris anthracite. On va essayer de faire léger parce que déjà comme ça j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, on va essayer de trancher un petit peu, on va essayer d'y aller doucement. Parce que je me connais, j'ai toujours ça et finalement j'en mets toujours beaucoup.
This morning, the last thing I thought I'd be thinking about would be you. I opened up the blinds and saw your hair tie on my windowsill. Knock on